moi, nanani, nanana. C'était trop. En fait. Okay. Et je me disais, mais en fait, elle cherche quoi? C'est qu'au bout d'un moment, je me disais, je vais prendre sa tête et je vais lui faire manger le mur. Voilà. Voilà, bim. Ça va se passer comme ça, parce que c'est comme ça des fois qu'on règle les choses quand on comprend pas. Hello les langues de VIP. Alors je suis avec une bombe des princes et des princesses de l'amour, Alix, le comeback, acte 3, scène 1. Ah. Tu reviens, ça y est. Encore. Tu t'attendais honnêtement à un programme avec autant de rebondissements? Non, pas du tout, en fait. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Déjà, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que de candidate du reste du monde, tu acceptes, entre guillemets, de redevenir prétendante dans les princes de l'amour? Alors, pour moi, il n'y a pas de sous-poste, ouais, entre guillemets. Et j'étais candidate dans le reste du monde, ça a choqué beaucoup de gens, honnêtement. J'avais beaucoup de gens qui me disaient mais non, le fais pas. Mais voilà, le but des princes de l'amour, c'est de trouver l'amour. Et vu que moi, je pensais, j'espérais l'avoir trouvé avec Benji et que ça n'a pas été le cas. C'était un petit peu compliqué. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Et au départ, est-ce que tu avais déjà prévu, est-ce que la production t'avait dit ouais, tu vas venir en tant que prétendante et tu vas revenir en tant que princesse? Ah non, C'était des ils choses, m'ont dit je viens en tant que prétendante, voilà, ça marche. Je me suis dit bon voilà, je suis une jolie fille. Il n'y a pas de raison quand même. Oui, et puis en plus de ça, de dire oui, enfin t'es là, c'est comme Anthony Alcaraz. Anthony Alcaraz, il a fait les anges et il vient en tant que prétendant. Ouais, c'est pas le même niveau, c'est pas le certes, même niveau. Mais ça reste pareil. Ça veut dire que tu as un rôle secondaire alors que tu étais en première ligne, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, voilà, j'essaye. Et puis je savais que, en fait, on m'avait expliqué que le concept, il avait changé. D'accord. Donc que c'était différent, qu'il allait avoir beaucoup plus de choses, que c'était moins genre on reste à la maison, machin, comme dans les autres émissions. Et que là, ils allaient vraiment prévoir des rebondissements. Donc je me suis dit, bon, ça va me changer les idées. Je vais peut-être trouver un mec. En fait, j'ai quoi à perdre? Oui, c'est clair. Et alors, pour autant, quand on revient sur ton départ, ouais. Là, quand tu viens de partir de l'émission, ouais. La dernière fois qu'on t'a vu à l'écran... Ouais, je voulais plus venir. Ouais, non mais voilà. Alors, beaucoup de gens ont trouvé ça un peu surjoué. Est-ce que, à la base, t'avais déjà prévu de partir et que t'avais convenu avec la production ou comment ça se passe vraiment ce départ? Non, d'ailleurs, ils l'ont pas mis, mais je sais pas si vous voyez, à la fin, vous regarderez bien, ils m'ont amené mes valises, mon sac à main, mon téléphone, tout quoi. Et moi, ça me saoulait parce qu'en fait, je voulais pas qu'ils me filment. Et il y a des moments qui sont pas passés où il faut savoir que quand on est dans une émission, ça se sent très bien avec l'équipe de production, les caméramans, tout ça, c'est presque comme une famille. Mais là, j'ai pété un plomb, en fait. Moi, j'avais envie qu'on foute la paix, en fait. Donc, je suis restée plus ou moins polie, mais il y a des moments où j'étais beaucoup moins polie, ils ont pas passé. Ouais, parce que là, au niveau du montage, ça paraissait limite un peu bizarre parce que ça avait l'air très, très plat, très... faites-moi venir quelqu'un et tout, alors que... on se doute que t'es beaucoup plus volcanique. Non, mais ils ont coupé c'était beaucoup. Un peu indiffusable, quoi. C'était trop. Non, oui. Ils ont coupé beaucoup de choses, donc c'est pas plus mal parce que ma mère, elle m'aurait lavé la bouche avec du savon, je pense. Et pourquoi t'as décidé de partir qu'une fois que t'as reçu le bouquet? C'était la production qui t'a dit non, mais on le sait, généralement ça marche aussi comme ça. La production se dit reste au maximum et tout ça. Et Non, en fait, moi, à la base, j'avais envie de rester. Ouais. Mais le problème, c'est que la veille, donc moi, je passais beaucoup de temps avec Rafa en off. D'accord. Aussi, on était tout le temps ensemble et la veille on avait parlé et la veille en fait je me suis barrée de la boîte déjà parce que ça m'a saoulée. D'accord. Et j'ai une discussion avec et en fait je vois que voilà, moi Laetitia en gros il me disait oui, enfin Laetitia je l'aime bien mais sans plus, voilà. Et à côté je voyais ça, donc je veux bien que tu dois jouer le jeu, que ci que ça, mais en fait je pouvais plus. Et je me suis dit, c'est comme ça. Donc là, il me garde. Donc après, il y en aura encore une autre et encore une autre. Ouais, ça va repartir sur j'étais en train de péter un plomb, vraiment. Ouais. Je devenais complètement folle. Parce que j'ai un caractère... C'est un état d'esprit aussi d'être prétendante, quoi. Faut réussir à l'accepter, quoi. C'est pas un état d'esprit. C'est que, en fait, c'est même pas une question d'être prétendante. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours où tu te dis, voilà, t'es deux personnes. Tu sais, tu as des vues sur quelqu'un, mais tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des vues dessus et que, voilà, il est indécis, quoi. Sauf que moi, je me disais, il est indécis, mais il passe quand même, 80% de son temps avec moi, tout le temps. Ouais. Je parle caméra, hors caméra. Les autres, hors caméra, tout juste s'il leur donnait l'heure, voilà. Ok. Là, qu'est-ce que tu fais, en fait? Donc, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, je peux pas, en fait. Je veux dire, je suis pas un tromblon non plus. J'ai pas de problème pour trouver un homme.
voilà, là j'ai voulu essayer parce que je me suis dit bon bah voilà, j'ai une déception amoureuse, voilà, ça va me faire un petit peu d'animation, le contexte et tout, voilà, ça va te changer les idées. Une nouvelle aventure, ça va être cool. Et en fait, au final, je me disais mais au final, je fais que m'énerver, péter des plombs. Enfin, c'est pas pour moi en fait. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Et je me suis dit ouais, c'est bien, il me garde. Oui, il me l'a dit, c'est les montagnes russes. Oui, c'est les montagnes russes. Sauf que le problème, c'est que un jour ça va, un jour ça va pas. Donc demain, il y en a une autre qui arrive et tu vas me la mettre. Ça va repartir quoi. Voilà, non. Et en fait, au bout d'un moment, je commençais à être trop impliquée en fait pour jouer encore. D'accord. C'était pas T'arrivais possible. plus à faire le. Non, ça me. C'est dur, hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est dur, tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant, quoi. Ah non. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait bien se passer, mais pas à ce point, quoi. Ouais. Je pensais pas que. Enfin, je pensais que ça allait bien se passer, mais je pensais pas que ça allait. En fait, on se rend pas compte, mais dans ce genre de contexte d'émission, t'as pas ton téléphone, t'as pas ta musique, même la musique, tu t'as pas la télé, t'as pas plein de trucs en fait. Tout ce que tu veux faire, t'es obligé de demander à quelqu'un de la production de faire pour toi, même si tu veux, je sais pas, du shampoing ou ce que tu veux. Donc, on est dans un contexte où on est vraiment dans une prison dorée, tu vois. Oui, et le truc, c'est que t'as pas tes repères, t'as pas tout ça. T'as des gens avec qui tu t'entends bien, d'autres avec qui tu t'entends pas, bim, tu te les retrouves au petit déjeuner face to face. C'est clair. Donc ça rend fou. Et en fait, vu que t'as pas grand chose, le contact humain, il se fait plus vite. Parce que vu que t'as pas tout ça. Tu deviens plus vite, entre guillemets, dépendant des autres aussi, quoi, à côté de ça. Tu deviens plus dépendant des autres, tu t'attaches plus vite. Et quand tu t'attaches, forcément, tu souffles plus vite aussi. Aussi, quoi. Et moi, voilà, je suis pas partisane de la flagellation. Donc, et alors, quand tu vois la diffusion des épisodes et quand tu vois Elsa notamment qui parle des prétendantes, souvent, en mode limite, elles ont de la chance que leur prince la donne leur, j'ai un peu l'impression qu'elle a oublié d'où elle venait. Qu'elle aussi, elle a été prétendante et je la trouve très dure. Comment est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que toi aussi tu la trouves dure? Alors, une femme qui parle comme ça d'autres femmes, je trouve ça un peu bizarre. Alors, moi je suis une petite peste, je le sais, je l'assume pleinement, ça me dérange pas. Donc, je vais avoir une réponse peut-être qui va vous surprendre, mais oui, Elsa, elle est un peu dure, elle est un peu virulente. Mais en fait, on voit Elsa, mais on se dit pas Fidji, elle est virulente, machin, parce que tous en fait, il y a pas que elle. Ouais, non, mais elle a un côté dédaigneux en fait. Et Fidji aussi, quand elle parle de ses prétendants. Si tu regardes bien, tous, prince et princesse. Ouais, tous. Mais justement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a choqué, quoi? En fait. Parce qu'on a un peu l'impression qu'en gros, vous avez de la chance qu'ils vous donnent l'heure, quoi. Bah oui, c'est un peu ça. Est-ce que toi, du coup, tu vas être une princesse un peu de nouvelle génération ou voilà, tu vas accorder plus d'importance aux prétendants? Moi, je voulais que mes prétendants, ils se battent. Bah oui, carrément. Moi, je leur ai dit, vous n'êtes pas copains. C'est bon, c'est fini la copinade. C'est la guerre. C'est fini. Donc du coup, voilà. Vous verrez s'ils m'ont écouté ou pas. Mais non, moi je voulais. En fait, je suis d'accord avec toi sur ça, mais c'est pas que Elsa le problème. Maintenant, c'est vrai qu'Elsa, elle l'a vécu et qu'il y a certains côtés peut-être que vous n'avez pas remarqué parce que c'est ce qui ressort le plus, où effectivement. Elle a été dure, mais il y a certaines choses où elle était en empathie sur certaines choses. Maintenant, oui, même avec moi, elle a été virulente, mais Elsa, c'est pareil, c'est une petite peste, pas se mentir. Mais c'est une peste bonne après. Pestouille, quoi. Ouais, voilà. Mais alors, pour le coup, tu passais 80% du temps avec ton prince, et il y a quand même eu des rumeurs entre ton prince et Elsa. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que toi, t'étais au courant? Alors moi, j'avais trouvé des trucs bizarres. D'accord. Personnellement, j'avais trouvé des trucs bizarres parce que je trouvais qu'elle était beaucoup vers lui, pas lui vers elle. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront en témoigner. D'accord. C'est qu'elle était beaucoup... elle lui touchait les cheveux, elle lui faisait comme ça. Elle disait, tu t'assois à côté de moi, nanani, nanana. C'était trop, en fait. Okay. Et je me disais, mais en fait, elle cherche quoi? C'est qu'au bout d'un moment, je me disais, je vais prendre sa tête et je vais lui faire manger le mur. Voilà. Ça va se passer comme ça. Parce que c'est comme ça, des fois, qu'on règle les choses quand on comprend pas. Et, mais en fait, c'est pas une solution. Donc, tout simplement, j'ai commencé à... Et puis en plus, j'avais le côté prétendant, tu sais, où je me disais, ouais, elle est princesse, je peux rien lui dire, mais en fait, j'aurais dû me dire, ouais, mais elle est princesse, mais elle est humaine, elle a des cheveux, des jambes, voilà. Oui, c'est ça, quoi. Elle est comme j'aurais tout le dû, monde, voilà. Et je lui disais à Rafa, je lui disais, mais elle a un souci, elle, avec toi. Il me disait, mais non, il me disait, mais regarde là. Non. Bref, je dirais pas, je pourrais pas expliquer, mais bref, voilà. Il l'aimait bien en tant que copine, quoi, voilà. Pas plus. Mais tu passais avant elle. À ses yeux, en tout cas, c'est ce qu'il de toute façon, en même temps, même au niveau du temps, même elle, si c'est pas... Enfin, moi, personnellement, je pense pas qu'il soit passé quelque chose entre eux. Maintenant, si c'est passé quelque chose entre eux, c'est que c'est la dernière des idiotes, alors. Parce que quand il passe autant de temps avec moi et sous ses yeux à elle, à tout le monde, parce que des fois, on passait des nuits entières à discuter, en fait. Genre des heures et des heures, genre des 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'après-midi, il était avec moi. Quand il était en off, il était avec moi. Enfin... Donc, si tu vois ça, il me disait, viens sur mes genoux, fais-moi des câlins, nanani, nanana.
Donc ça, tout le monde l'a vu, prétendant comme prince et princesse. Donc si toi, tu galipettes avec, alors qu'il fait ça avec moi, c'est que... je sais pas, c'est qu'il faut que tu ailles voir un psychanalyste très vite. Ouais, pour toi, elle s'est pas respectée, quoi. Mais non, mais pour moi, je pense qu'elle a rien fait avec, surtout. Honnêtement. Ah ouais, vraiment. Honnêtement, je pense pas. Parce qu'en fait, tu découvriras dans les épisodes prochains, on a une explication par rapport à ça. Parce que pour autant, vous avez quand même une grosse altercation. Quoi. Oui, tu te doutes bien que je veux pas tout garder pour moi. Surtout concernant ce genre de choses. Et puis avec mon caractère, c'est pas possible, en fait. Donc forcément, j'ai eu une explication. Et c'est elle qui est venue vers moi, bizarrement. Et on en a discuté. Après, t'étais une princesse, c'est normal, elle pouvait te parler, là. Non, au début, on se parlait pas, attention. Ah ouais? Ah non, c'était la guerre. Hein. D'accord. C'était Familia contre la Contra Familia. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait, quoi. Ah oui, Seb Daddy, il a The King is back. Il a ouvert la Contra Familia, on est tous rentrés dedans à pieds joints, hein, franchement, vraiment. Et donc voilà, il y a que John qui essayait un petit peu, genre, les gars, soyez tous amis, peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Oh là pas là. du tout. En fait. Non, on n'a pas le temps là. Voilà. Et non, en fait, j'ai fini par avoir une discussion avec elle. Et en fait, je pense que quand les téléspectateurs vont voir et entendre ce qu'elle me dit et le pourquoi de son attitude, parce que moi, je lui ai reproché tout ça. Hein, tout ce que je lui ai dit à Rafa, je lui ai tout dit à elle. Ouais, d'accord. En pleine figure. Et en fait, quand elle m'a expliqué, j'ai compris et je me dis, c'est carrément plausible en fait. Ah ouais. Elle a réussi à te convaincre. Donc aujourd'hui, c'est quoi vos relations? Aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. D'accord. Elle m'a souhaité mon anniversaire, elle m'a souhaité Noël, bonne année. Elle a vu une fois qu'il y avait des choses pas cool, elle m'a écrit. Moi, c'est pareil. On s'entend bien. Je commente nos photos. Les gens, ils la critiquent sur mes photos quand elle commande des trucs par rapport à moi. Je supprime parce que, ils savent pas encore, mais... Voilà, je peux pas leur mettre de l'huile sur le feu, quoi. Non, mais puis je peux pas leur reprocher de lui dire ça parce que même moi je lui ai envoyé des messages, tu sais, les trucs Instagram de fans. Je lui ai envoyé des trucs où elle me taille. Non, mais elle veut quoi celle-là? Nanana. Elle me démonte. Je lui ai envoyé, je lui ai dit t'étais vraiment une connasse avec moi quand même. Sérieux, elle me dit putain, c'est vrai que j'étais dure et tout. Tu vois, donc je pense qu'il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Maintenant, comme j'ai dit, je pense honnêtement que c'est vrai ce qu'elle m'a dit. D'accord. En tout cas, j'espère pour elle et pour lui, parce que dans ces cas-là, c'est que moi, j'ai ma conscience pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si eux, à côté de ça, ils sont pas honnêtes, c'est leur et problème. Et que moi, Raphaël m'a toujours dit non, jamais de la vie. Donc voilà. Mais si eux, à côté de ça, ils sont pas honnêtes et que elle m'a menti en pleine figure, c'est eux en fait qui portent cette culpabilité. C'est pas moi, tu vois. Moi, j'ai été droite dans mes bottes et c'est le principal. Donc après, ma foi. Tant qu'elle peut se regarder dans un miroir, c'est principal. Voilà quoi. Et alors pour clôturer l'interview maintenant, moi Alix, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça va être tes prochains projets, parce qu'on a vu quand même que tu te rapprochais un petit peu de Benji et je sais que Benji a une revanche à prendre sur Moundir. Tu sais que Benji et moi on a le même agent quand même. Oui, mais bon, ça n'empêche pas que quand même vous pourriez faire. Toi, est-ce que tu pourrais aller avec lui prendre sa revanche sur Moundir? Ouais, parce que c'est un compétiteur. Et toi aussi pour le coup. Mais parce que moi je l'ai vu, franchement dans le cross. Je l'ai battu une fois quand même pour le tag là. Ouais, artistique 0. Mais voilà. Mais Benji c'est un compétiteur. Genre c'est comme les chiens en fait. Une fois qu'il mord, il lâche plus quoi. Ouais, il lâche plus quoi. Fini. Donc du coup, je me dis voilà, si je fais Moundir avec lui, moi c'est la seule émission vraiment qui me fait vibrer. Hein. Je trouve toutes les aventures cool, mais Moundir c'est quelque chose quoi. En plus, l'avantage c'est que en couple ou ex ou pote, ça marche. Chez Moundir, de toute façon, il leur faut des vrais binômes. Donc, et puis, vous avez une histoire ensemble, donc ça pourrait fonctionner. Toi, ça pourrait vraiment être une émission qui te plaît, quoi. Ah, mais complètement. Complètement. Après, il y a surtout le dépassement de soi, en fait. Et je sais que si j'ai un binôme comme Benji, bon, il n'a pas été comme ça avec Camille. Mais après, ils n'ont pas eu les. Voilà, tu t'adaptes en fonction des personnes. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont eu un rapport assez conflictuel et qu'il y a eu une histoire justement par rapport au décès du papa de son meilleur ami. Et c'est pour ça qu'il était, je pense, un peu moins. Voilà. Après, ils n'ont pas eu les mêmes rapports. Benji et moi, on est en très très bon terme. Et eux, ils sont arrivés là-bas, ils n'étaient pas. Voilà. Tu vois, nous, on est en bon terme, on s'entend bien, on se parle bien. Tu vois, il n'y a pas d'embrouille. Donc voilà. Et je sais que, bon, par contre, c'est sûr qu'on va s'embrouiller. Il y a moyen qu'à un moment, je le tue et je le mange, quoi. Voilà, au moins, ça te fera de la nourriture, quoi. Si tu veux de la viande, tu seras servi directement. C'est un compétiteur, tu vois. S'il lâche pas et il déteste perdre. Et moi, je suis pareil. Donc je me dis,
Trop Donc, bien. dans tes projets, ça pourrait être un truc cool à faire, quoi, en Ah tout ouais, cas. mais c'est genre si j'ai une target, c'est celle-là. Hein. D'accord, ok. C'est Moundir. C'est lancé. Ah oui, mais complètement. C'est la seule, vraiment, même avant de faire la télé, c'est la seule émission vraiment qui me faisait vibrer en fait. Et avant, enfin, il y avait Koh-Lanta, mais Koh-Lanta, j'ai peur maintenant. Ouais, bon, maintenant, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Bon, voilà, les langues de VIP, vous l'aurez compris, l'aventure d'Alix, elle est encore à multiples rebondissements là. Hein. Oula, oui. Parce que alors, maintenant, même si t'es arrivé, ça va continuer, ça va partir dans tous les sens. Du clash, de l'amour, des larmes. Ah Alix, ouais. du grand Alix, quoi. Non, hein. mais c'était du grand n'importe quoi. Non, Bon. si c'était marrant. Alors, les langues de VIP, moi, je vous donne rendez-vous maintenant sur W9. Vous allez pouvoir commenter la vidéo. Vous allez pouvoir nous dire aussi ce que vous pensez d'un binôme Benji-Alix sur Moundir. On attend vos avis. N'oubliez pas la clochette et vous likez. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ça a même été coupé, enfin, voilà, truc de fou, c'est parti très très loin, je n'arrivais pas à me calmer. Parce ouais que personne dans moi, c'est le premier verre d'alcool que je me prends dans la tronche. Hey guys, this is Stubby Daddy. I'm with Jeff, and this is a private interview. Come on, check it out, yeah! On a entendu beaucoup de rumeurs quand même comme quoi les prétendants lâchaient le programme parce que voilà, ils avaient du mal avec les princesses. Moi, et je suis tout très ça. gentille avec tout le monde. Ouais. Ce qui sous-entend que certaines n'étaient pas gentilles avec leurs prétendants. Je sais pas si tout va être diffusé parce que c'est indiffusable, c'est très violent. Ouais, carrément. C'est très violent, je j'ai pas l'habitude d'être comme ça, je déteste ça. J'ai jamais réglé mes problèmes par la violence, mais par la parole. Maintenant, il y a des choses qu'il faut pas faire. Tu peux pas manquer de respect aux gens et envoyer, donner encore, remuer le couteau dans la plaie et essayer de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Surtout à mon égard, surtout après tout ce que j'ai enduré à cause de leur putain de relation de couple. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et moi, je pouvais plus accepter ça. Je pouvais plus. J'étais sincère avec mes prétendants. J'étais dans un bon mood. Ouais. Et lui, il est venu tout casser et ça m'a foutu dans une rage noire dont jamais j'ai été dans une télé-réalité. Pour dire la vérité. Ah ouais ? Il y en a vraiment que t'as pas senti. Je trouvais qu'ils étaient vraiment là pour la caméra, on va dire. D'accord. Pour l'aventure et Ouais. pas pour trouver l'amour.